Vous aussi, vous avez envie de vous habiller sans dépenser 1 euro? Voici tous mes conseils. On y va! Hello les habilleurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo comment s'habiller sans dépenser 1 euro. C'est une série de vidéos, donc là je suis à ma 3e vidéo. Vous avez adoré le contenu, donc je continue. Il faut savoir que c'est des astuces, de façon de porter les vêtements qui va être un petit peu marquant de la période. Et donc là, notamment, c'est grâce à la marque Cézanne, sur ses photoshoots, où on voit une façon différente de porter les vêtements. Et donc, je décrypte ça pour vous expliquer ce qui me paraît important de faire, tout simplement pour se sentir dans l'air du temps. J'espère que ce contenu vous plaît. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre soutien. Donc, il faut un compte Gmail et hop, vous cliquez sur abonner. Vous pouvez même activer la petite cloche pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qui sortent. J'ai aussi un guide gratuit si ça t'intéresse de connaître plus de choses pour te mettre en valeur. N'hésite pas, ça permet de connaître sa colorimétrie, les couleurs clés à porter à proximité du visage et aussi comment associer les pièces pour des looks waouh. C'est trop bien, c'est juste en dessous en cliquant sur le lien, tu reçois directement dans ta boîte mail mon guide gratuit. Alors on y va sur des conseils, comment s'habiller tendance sans dépenser 1 euro. Donc le premier conseil, c'est on retrousse les manches. Et alors de façon un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on vient les mettre un petit peu avec un bord très visible, comme là on voit sur cette illustration. On peut porter aussi la chemise très retroussée avec le bord de la manche, donc du poignet vraiment très plié. Il faut qu'il soit bien repassé, qu'il soit un petit peu rigide et ça donne beaucoup de style. On peut aussi le porter sous un sweat ou un pull et on vient sortir le poignet, on le montre bien et ça stylise beaucoup le look, ça apporte une information complémentaire que je trouve très intéressant. C'est très beau, surtout quand on fait aussi un rappel de couleur, là notamment avec ce pull et cette chemise où il y a un rappel de couleur et ça c'est encore plus joli. N'hésitez pas hésiter à jouer le rappel de couleur, c'est une tendance très forte. Deuxième astuce, on ouvre le chemisier au max. Donc ça c'est pas facile, mais c'est quand même très féminin. Il faut avoir une toute petite poitrine, hein. Il faut idéalement ne pas porter de soutien-gorge. Donc c'est pas pour tout le monde, mais on ne sait jamais. Ça peut donner des idées sous un maillot de bain cet été. On est quand même sur une sensualité retrouvée, une féminité assumée. Je trouve ça très beau, donc je voulais vous en parler. Deuxième astuce, les jupes colorées, les jupes imprimées, les jupes volantées, les jupes un peu bohème. En fait, la jupe est quand même hyper tendance, limite plus que la robe. Assez surprenant après toutes ces années où on a eu énormément de robes. Donc on peut bien sûr porter ces robes en esprit jupe. Donc on vient mettre par exemple un pull au-dessus et c'est vraiment une astuce pour pouvoir faire prolonger nos robes. La jupe est très 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 présente et en plus c'est assez surprenant, c'est qu'on la porte avec une ceinture au-dessus. On vient glisser le pull ou éventuellement le gilet à l'intérieur et ça fait des looks très travaillés et très beaux. Donc dans l'idéal, on prend des jupes qui sont plutôt ouvertes, qu'on peut déboutonner. Là aussi, c'est la féminité, la sensualité par excellence. C'est encore plus joli quand on joue les contrastes avec une grosse maille, avec une chemise en jean, quelque chose un peu brut. En fait, le style aussi se construit vraiment entre le mix masculin-féminin et je trouve ça waouh. Quatrième conseil, on exploite son dressing des fêtes. Je ne cesserai de vous le dire, portez vos paillettes toute l'année. Là, c'est un été, un printemps-été où les paillettes vont être à l'honneur, le côté un peu glam, festif. Donc, n'hésitez pas à porter vos paillettes, même avec de la grosse maille pour justement contrebalancer le côté un petit peu trop festif. Cet été, on va le porter avec des couleurs très flashy aussi. Ça va calmer jeu sur la paillette, même si ça va être très waouh. Voilà, moi je suis une grande fan de paillettes, de sequins, de folie, de fun dans nos looks. Donc c'est le moment, c'est la période, profitez-en. Dans le même esprit, mais beaucoup plus facile, on va avoir du lurex et un côté un petit peu fun dans les chaussettes. Donc la chaussette imprimée, la chaussette à lurex, bicolore, voilà, de couleurs très flashy.
c'est canon. Je l'ai vu mais des millions de fois, notamment avec de la basket. Une belle chaussette rose avec du lurex associé à une basket avec un petit détail rose sur la basket, c'est ouf. Conseil suivant, faire des total looks d'une couleur et de venir contraster avec une veste d'une autre couleur. Donc là, par exemple, un total look plutôt crème qui est très joli, qui va donner beaucoup d'élégance, beaucoup de chic. Et on vient quand même contraster avec cette veste chocolat. Donc là, on est dans une tonalité dans les tons chauds, c'est très beau. Idem pour ce look où on a un total look caramel qui va donner beaucoup d'élégance, qui va être vraiment très tendance, le fait de faire des tons sur tons, on en a déjà parlé ici, et on ajoute une pièce complètement improbable au-dessus, de l'imprimé léopard. En fait, on est quand même dans le jeu des contrastes, on est aussi dans cette euphorie, fun, attitude. On ose beaucoup de choses en mode, donc n'hésitez pas à vous amuser, à expérimenter des choses, à associer des pièces qui vous plaisent, que vous aimez déjà dans votre dressing et de faire des looks assez inattendus. Ça s'appelle développer sa créativité et c'est ça qui rend heureux. C'est pas forcément d'aller en boutique pour acheter une nouvelle pièce, mais c'est avoir cette capacité à associer des pièces différemment qu'on a déjà dans son dressing et en fait de les retrouver, de les révéler autrement. Et enfin, dernier conseil, associer des couleurs que l'on n'avait pas l'habitude de porter ensemble, notamment ici sur cette inspiration de rose et bleu. C'était des couleurs qu'on avait tendance à pas mettre ensemble parce qu'on trouvait que c'était peut-être trop gnangnan ou trop attendu ou trop girly ou trop enfantin. Et là, en fait, on le fait avec des pièces qui ont quand même une certaine classe, dans des matières qui sont chic. On va associer des couleurs qui sont complètement dingues et on va oser des associations qui vont être vraiment très inédites. N'hésitez pas à expérimenter des associations de couleurs nouvelles parmi votre dressing. Vous avez sûrement plein de couleurs dans votre dressing que vous n'avez jamais mis ensemble et essayez de les mettre ensemble pour voir ce que ça rend. Je rappelle que j'ai un guide gratuit pour connaître ta colorimétrie, les couleurs qui te vont le mieux. Je suis aussi la fondatrice d'une formation qui s'appelle Révéler votre style et rayonner. Donc si tu veux des informations, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou à cliquer sur le lien juste en dessous, soit pour avoir le guide gratuit ou alors pour découvrir mon accompagnement que je propose soit dans le cadre d'une formation vidéo en ligne avec du coaching individuel et collectif, ou du coaching individuel de 2 heures en visio que l'on peut faire ensemble pour que je t'aide à améliorer ton style, à booster l'expression de ta personnalité via tes looks. Je t'embrasse et je te souhaite une belle semaine. Rendez-vous dimanche prochain et d'ici là, rendez-vous sur Instagram si tu veux connaître davantage sur les 12 colorimétries. Je t'embrasse!